Jeudi 26 septembre 2024, Le Seigneur est ressuscité. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train ou dans le métro, ou encore vous êtes à la campagne, ou encore vous êtes chez vous tranquillement. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole en ce jour. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 16, le verset 6. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc 16, verset 6. Il leur dit: Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Pourquoi les disciples ont eu du mal à croire en la résurrection de Jésus et comment Jésus leur a donné des preuves qu'il était bien en vie? Quel ordre Jésus donna-t-il à ses disciples avant son départ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Allez dans le monde entier. Nous vous invitons à lire Marc 16, versets 14 à 20 et nous répondrons à la question suivante. Qu'a dit Jésus à ses disciples lorsqu'il leur est apparu et que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Marc chapitre 16, versets 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Après avoir lu Marc chapitre 16 versets 14 à 20, répondons à la question suivante. Qu'a dit Jésus à ses disciples lorsqu'il leur est apparu et que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Les premières paroles de Jésus à ses disciples ne sont rapportées que dans un discours indirect dans Marc 16 verset 14. Il les réprimanda pour leur incrédulité et leur dureté de cœur. La question de l'incrédulité n'est pas seulement un problème moderne, comme nous l'avons déjà vu. Les premiers disciples de Jésus avaient du mal à croire. Eux qui avaient vécu avec Jésus physiquement et avaient vu se produire à maintes reprises des miracles. Mais par diverses preuves, il leur avait démontré la réalité de sa résurrection. Ensuite, leur témoignage combiné aux preuves résumées dans l'étude de lundi forma une base solide pour la foi. Ensuite, Jésus confia un mandat à ses disciples qui consiste à apporter l'évangile au monde. Ce mandat est d'ordre expansionniste. Ils devaient aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Jésus expliqua ensuite le résultat de leur œuvre et le sort de chacun. Ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Jésus avait également décrit les signes qui accompagneront l'œuvre des disciples. Chasser les démons, parler de nouvelles langues, se protéger du mal et guérir les malades. Certains interprètent à tort Marc 16, verset 18 comme une promesse pour les chrétiens de montrer leur foi en allant au contact des serpents venimeux. Aucune action présomptueuse de ce genre n'est autorisée ici. Ce que décrivait Jésus, c'est la protection lorsqu'on est impliqué dans une mission comme le service de Paul pour les autres, comme dans Actes 28, versets 3 à 6. Bien sûr, la Bible n'enseigne pas que les chrétiens seront toujours protégés du mal. Parfois, Dieu juge bon d'accomplir un miracle pour faire avancer la cause de l'Évangile. Mais parfois, les chrétiens souffrent à cause de leur témoignage. Dans ces circonstances, leur patience est un autre signe de la puissance de la foi pour les incroyants.
Ensuite, après avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Nous pouvons le voir dans Marc 16, verset 19. Jésus monta au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, le lieu du pouvoir suprême, car il a vaincu toutes les forces du mal. Remarquez le dernier verset. Bien qu'il soit allé partout prêcher l'Évangile, il n'y était pas allé seul. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc 16, verset 20. Il était avec eux à l'époque et promet d'être avec nous maintenant alors que nous continuons l'œuvre qu'il avait commencée. Matthieu 28, verset 20 dit ce qui suit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réfléchissons à cette question. Quel réconfort pouvons-nous et devons-nous tirer de cette promesse alors que nous aussi, nous cherchons à proclamer l'Évangile partout? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, toi qui te tiens dans le ciel, tu veilles sur tes enfants et tu nous l'as promis dans ta parole. À travers les paroles de Jésus, tu nous as confié un mandat que nous appelons le mandat évangélique, celui de porter ta parole au monde entier, à tous ceux qui sont autour de nous et même au-delà. Et c'est ce que nous faisons à travers ces différentes séquences que nous proposons chaque semaine à tous ceux qui nous écoutent. Nous prions aujourd'hui encore pour que chaque croyant, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus soient des témoins fidèles et accomplissent cette mission, celui de partager ta parole, de partager l'évangile, de partager la bonne nouvelle du salut en Jésus à tout le monde entier, afin que Jésus revienne bientôt. Par le Saint-Esprit, donne-nous la force de pouvoir le faire et surtout, donne-nous la confiance que tu es avec nous partout où nous serons. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.